mais je suis loin là. Bon. Comment on fait une intro YouTube? Peut-être dire bonjour, non? Bonjour. Bonjour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, non. Salut. Hey. Faudrait que je monte la caméra en fait. Bah ouais, c'est ça. Là, c'est bien. Là, j'aime bien. Coucou, aujourd'hui on va parler des mots de la langue française qui s'écrivent de façon chelou. Tu t'es forcément déjà posé la question pourquoi second ça s'écrit avec un C alors que ça se prononce G. Même chose pour seconde. Pourquoi dans doigt il y a un G là? Pourquoi doigt? Il y a quand même plein de trucs qui sont hyper bizarres dans la langue française et dès que je fais des vidéos en général, vous me posez la question. J'ai déjà répondu à ces questions-là sur d'autres réseaux. Je voulais faire une vidéo un petit peu bilan sur YouTube pour que vous ayez tout concentré au même endroit. Vous le savez, j'adore procéder par l'exemple. Je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux dans les apprentissages. Et pour retenir les choses, c'est vraiment ce que je trouve le plus efficace en fait. Tout au long de mes études, je sais que dès qu'il y avait un manque d'exemples, j'avais tendance à être perdue. Et j'ai un esprit très pragmatique et j'ai vraiment du mal à comprendre les choses quand c'est pas concret, rationnel, etc. Donc c'est également comme ça que je procède quand je fais mes vidéos et je crois que ça vous parle plutôt bien, donc on va continuer comme ça. Tout d'abord, vous le savez, je ne fais que vous le répéter, le français c'est une langue vivante qui n'a fait qu'évoluer depuis le latin jusqu'à aujourd'hui, en fait même avant le latin, hein. Vous vous doutez bien que le latin il est pas né comme ça d'un coup, mais on se base en général sur le latin pour retracer l'évolution phonétique ou graphique des mots jusqu'au français moderne. On fait ça à la fac, on étudie ce qu'on appelle la phonétique historique. Je vous déconseille de vous y mettre, c'est très addictif. Cette discipline, elle nous permet vraiment de comprendre comment les mots ont changé au fil des siècles. Et en gros, ça nous fait nous rendre compte que, souvent quand il y a des lettres cheloues dans les mots, c'est pas pour rien. Enfin, s'il y a des fois, je vous assure, c'est vraiment pour rien. Ou des fois, c'est parce qu'on s'est planté d'étymologie. Ou des fois, c'est parce que juste on a voulu faire beau. Ouais, en fait, il y a plein de contre-exemples, parce que la langue française, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et on a beau dire que c'est un système et qu'il y a des phénomènes qui se répètent, oui, c'est vrai, mais parfois, non. Là, je vais essayer de pas trop vous décourager et de vous parler de phénomènes qui se répètent et qui fonctionnent. Et je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler des trucs complètement what the fuck dans la langue française, parce que je vous assure qu'il y en a plein. Ce qu'il faut commencer par avoir en tête, c'est qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'orthographe fixée. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit un peu comme on veut. C'est-à-dire que même dans une même œuvre littéraire, tu peux trouver le même mot écrit de 3 façons différentes. On va écrire plus ou moins phonétiquement et donc d'un bout à l'autre de l'œuvre, on peut tout à fait changer l'écriture, ça ne pose aucun problème. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que ça va se corser. Si tu te souviens un petit peu de tes cours d'histoire, 1539, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, une volonté d'uniformiser le territoire français par la langue. Autrement dit, le latin n'est plus la langue officielle, le français, la langue romane, devient la langue officielle de l'administration et de la justice. Alors bien sûr, c'est une façon d'assurer l'unité du royaume, de montrer que la France, c'est quelque chose, tu vois. Après cette ordonnance de François Ier, il y a les écrivains qui vont suivre. Du Bellay, avec sa défense et illustration de la langue française, il va chercher à influencer ses poètes, et donc il va écrire ce petit manifeste, défense et illustration de la langue française, pour inciter les poètes à écrire des poèmes en langue française. Le but, c'est qu'il y ait vraiment une poésie française. C'est de redonner du lustre, c'est le sens de illustration, à la langue française, en l'utilisant en poésie. Si cette langue est utilisée en poésie, alors c'est que c'est une langue noble. Les poètes, ils vont suivre le mouvement, Ronsard et compagnie, c'est la Pléiade, tu connais. Et il se trouve qu'à cette même époque, il y a un réel engouement pour l'Antiquité, donc il y a un vrai rejet du Moyen-Âge, et on se met à redécouvrir les auteurs latins. Et on se dit, c'est ça la vraie poésie, c'est ça la vraie philosophie. Et vraiment, le goal de ces gens, ça va être de se dire « Ok, vas-y, on va imiter les anciens. » Mais en langue française. Donc on va faire des trucs hyper stylés, comme dans l'Antiquité. Mais en plus, ce sera en français. Donc le français, ça va être hyper stylé. C'est ça l'idée. Et donc c'est dans tout ce contexte de volonté d'uniformisation de la nation, dans tout ce contexte d'engouement pour l'Antiquité, dans tout ce contexte de redonner du lustre à la langue française, en faire une langue forte et unificatrice, que des lexicographes vont vouloir uniformiser la langue, la normaliser. Et donc, la voici, la voilà, l'orthographe. On ne va plus se permettre d'écrire les mots comme on le souhaite, mais il va y avoir des règles un petit peu plus strictes.
Ça, c'est à partir du XVIIe siècle, on va dire. Donc si je prends le mot secundus, par exemple, qui a donné second. Secundus, c'est la forme en latin. On entend bien le son que qui est ici entre deux voyelles. On appelle ça une consonne intervocalique, entre deux voyelles. Sauf que dès le IVe siècle après Jésus-Christ, les consonnes intervocaliques, elles vont subir des altérations phonétiques. Ça, c'est pas des règles, c'est juste le fait que ce soit une langue parlée. À force de parler une langue, elle subit des altérations phonétiques. C'est comme ça. Donc ce que-là, il va se mettre à se prononcer g, g. Du coup, au Moyen-Âge, on va trouver l'orthographe avec un G ou avec un C, ça dépend. Au Moyen-Âge, ils s'en foutent. Par contre, les lexicographes du XVIIe siècle, eux, ils s'en foutent pas. Dans leur volonté d'uniformiser et de normaliser la langue française, et influencés par cet engouement pour l'Antiquité, leur but c'est d'anoblir la langue française, de la rendre illustre, quitte à en complexifier l'orthographe. Leur souhait, ça va être de rappeler que le français est une langue qui vient du latin, vu comme une langue noble. Et donc, même si ça se prononce second, ils vont imposer un C dans la graphie pour rendre hommage à l'étymologie latine. Comme ça, quand on regarde le mot, on n'y comprend rien, on comprend pas pourquoi il y a un C, mais le latin, tu vois, c'est stylé. C'est exactement la raison pour laquelle il y a un G dans le mot doigt. Doigt, pourquoi un G? Parce que ça vient de digitus en latin, avec un G, oui. Et les lexicographes du XVIIe siècle, ils se sont dit, ce serait quand même stylé de mettre un G à la fin. Ouais, ça montrerait bien que notre langue, elle vient du latin. On n'est pas n'importe qui. Pourquoi je parle comme un doublage VF? Donc ce sont des hommages à l'étymologie latine. C'est la même chose pour le E de femme, le premier. On prononce femme et pourtant ça s'écrit femme. C'est exactement pour la même raison, on a rétabli un E dans la graphie au XVIIe siècle pour rendre hommage à l'étymologie latine du mot féminin. Donc si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, au Moyen-Âge, on s'en fout de l'orthographe. À partir du 16e, 17e, on se met à dire le latin, c'est quand même hyper stylé. C'est à cause d'eux, si aujourd'hui on galère comme ça et qu'on sait pas écrire et que nos mots n'ont ni queue ni... Oh, c'est dur à dire. Et que nos mots n'ont ni queue ni tête. Et que nos mots n'ont ni queue ni tête. Voilà. Ah, mais il est 11h. Faut que j'aille au sport. J'espère que vous avez appris des trucs. Vous allez pouvoir briller en société maintenant. Vous n'êtes pas obligé de ressortir les mots compliqués, genre intervocalique et tout, à capter. Mais au moins, voilà, vous pourrez dire qu'à cause des lexicographes du XVIIe siècle, la langue française, c'est un joyeux bordel. À bientôt! Je viens de faire une vidéo YouTube, wesh.